Des coups de tambour bien loin et des coups de tambour bien près, qui rassemblent nous en bâtonnel la vie qui c'est Chanel fidèle pharisien, cause vaudou. Comme moi le pas avec mission moi, chaque jour c'est venir avec des nouvelles connaissances et au même temps, ou une mission pour. Mission pour à quoi long, c'est liker vidéo, partager vidéo pour éviter l'autre amis, l'autre que l'autre dans jeune communauté pour nous capable grandir et pour nous capable aller plus loin. Je dis à connaissance là la mène nous dans le pays Congo avec un discours qui passait de présentation à présentation, un discours qui marque l'humanité, un discours qui paraît avec n'importe discours, mais plutôt c'est un discours. Nous-mêmes haïtiens, nous t'a doué qu'on ait un discours ça, pourquoi pas même apprendre si mon discours ça de Lumumba. Patrice Lumumba, eh bien, c'est son Congolais, c'est discours ça va le faire pour indépendance pays Congo. C'est important pour capable entendre des discours ça. Et tendre li et apprendre. N'a pas ou jeune nous pas retirer, nous pas mettre même essayer nous pas essayer de traduire discours pour ne pas ajouter une autre bagarre là-dedans pour pas perdre importance ak valeur chaque mot, importance ak valeur chaque point gain, importance ak valeur chaque virgule gain, importance ak valeur chaque parole yo. N'a parti et n'a demandé prendre le soin pour tendre parce que roi Belgique là te gagné un discours de préparé pour rival Lumumba dans période là qui se casse à vous. On allait prendre le soin aller chez pour tendre. Le 30 juin, nous sommes le 30 juin 1960, lors de la cérémonie de l'indépendance du Congo. Le roi Baudouin de Belgique prononça un discours paternaliste. Cassavou, un discours à l'échéance. Mais Lumumba avait préparé un discours qu'il prononcera lui aussi, sans tenir compte du protocole qu'il n'avait pas prévu. À la suite de la révolte populaire de janvier 1959, le roi Baudouin avait promis une indépendance rapide. Les élections auront lieu dès mai 1960. Bruxelles pensait pouvoir faire élire des politiciens congolais favorables aux colonisateurs, mais Alliance des partis nationaux autour de Patrice Emery Lumumba obtiendrait la majorité à la Chambre, 71 sièges sur 137 au Sénat. Par contre, l'Alliance Lumambiste marque la majorité de 2 sièges, car selon la loi électorale, 23 des 64 sièges sont réservés aux chefs coutumiers, qui restent en majorité favorable aux colonisateurs. Lumumba est donc obligé d'accepter un gouvernement de coalition. Son rival, Kasavubu, qui dirige à Bakongo, devient l'alliance des Bakongo, devient président, tandis que Lumumba sera premier ministre. À l'heure de la commémoration des indépendances de 1960, il n'est pas intéressant de revenir au texte. Le discours de Lumumba a marqué l'histoire. Quel est ce discours? Quel est ce fameux discours? Congolais, Congolaises, combattants de la liberté, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, nos amis qui avaient lutté sans relâcher à 1960, une date illustre que vous regardez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignez avec fierté la signification à vos enfants. Cette indépendance Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est pas la lutte qu'elle a conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente, idéaliste,
une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de l'âme, de feu, de sang, nous en sommes fiers jusqu'au profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble, juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce fut notre sort, 80 ans des régimes colonialistes. Nos blessures sont trop fraîches, trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigeant en échange de salaires qui ne nous permettraient ni de manger, ni de notre faim, ni de vous vêtir ou de logements décents. Nous élevons nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion publique ou croyances religieuses. Exilés dans les propres patries. Le sort était vraiment pire que la mort. Même, nous avons connu qu'il y a dans les villes des coulantes pour les Noirs. Qui oubliera enfin les fusillades ou périr tant de nos frères, les chaos où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime injuste d'oppression et exploitation. Nous qui avons souffert, nous qui, dans notre corps et dans notre cœur, de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout autre. Nous vous le disons tout autre. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes soeurs, nous allions commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous avons établi ensemble la justice sociale, assuré que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde, ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre des rayonnements de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Et pour cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous acceptons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle que soit. Ici, le Congo nouveau que mon gouvernement va créer sera pays riche, libre et prospère. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser d'étrangers. Je vous demande
à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent. Notre gouvernement. Après gros ton discours ça, que Patrice Lumumba te fin fait, eh bien, roi pays Belgique là, il pas de le choix. Il pas capable même dire rien encore. Parce que tout le monde est obligé de garder silence. Tout le monde est garder silence devant un tel discours. Et après discours ça, roi Belgique a été capable seulement ajouter celle-ci parole ça seulement. Et ça a bel en pile lorsque on noir fin parler. Pour mettre la paix, moi j'aime ça. Moi content ça. Roi Belgique a pas de grand écart, c'est ça seulement. Le roi de Belgique s'était exprimé en ces termes. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. L'Afrique et l'Europe se complètent mutuellement. Je vous souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses. Après tout texte ça pour nous. Le roi des Belges s'était exprimé en ces termes. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. L'Afrique et l'Europe se complètement mutuellement. Je vous souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales, religieuses qui nous est commun. Aïe bobo.